La semaine dernière, on a parlé des femmes. On a parlé des 5 types de femmes qu'il ne faut pas épouser. Mais cette semaine, on va parler des hommes. Dans cette vidéo, on va partager avec vous 5 types d'hommes qu'il ne faut pas épouser si tu envisages un jour d'être heureuse. Il faut tout simplement comprendre que le but ici n'est pas de briser le couple ou de casser les mariages. Mais il faut tout simplement comprendre qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas matcher avec ce qu'on appelle bonheur. Il y a des comportements, il y a des types de personnes, quand toi tu les acceptes dans ta vie, tu dis bonjour à l'humiliation et au manque de respect. Je suis un homme, donc je sais de quoi je parle. Je connais mieux les hommes que les femmes. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite dès maintenant à le faire pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et si tu es encore plus sympa, tu nous laisseras un pouce bleu pour nous encourager et ça sera vraiment super gentil de votre part. Donc il y a des hommes que moi je ne souhaite ni à mes sœurs à la maison, ni à aucune femme sur cette terre. Pour les découvrir, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Premier type d'homme le plus dangereux à épouser sur cette terre, c'est un homme là qui est dépendant des substances. En fait, un homme là qui est dépendant des substances comme la drogue ou l'alcool peut être particulièrement très dangereux à épouser à raison des effets négatifs que ces substances peuvent avoir sur sa santé, sur son comportement ainsi que sur sa relation amoureuse. Sur ce, je vais vous donner quelques raisons principales qui prouvent qu'un homme qui est dépendant des substances peut être vraiment très dangereux à épouser. Première raison principale, c'est le changement des comportements. Quand il consomme beaucoup d'alcool, il peut agir de manière très différente. En fait, il peut devenir très agressif, violent ou même irresponsable. Et cela peut rendre la vie avec lui très difficile et imprévisible. Il peut devenir très agressif lorsque l'alcool ou la drogue le pousse à être plus violent. Par exemple, il peut se mettre à crier, à insulter ou voire même à frapper son partenaire. Et puis, ces genres de comportements sont souvent plus fréquents au quotidien sous l'effet de ces substances. Et puis, il peut prendre des décisions irresponsables sous l'effet de ces substances. Par exemple, il peut dépenser beaucoup d'argent, oublier des rendez-vous importants ou voire même conduire alors qu'il n'est pas en état de conduire et cela peut mettre en danger sa vie et celle des autres. Ensuite, il peut facilement négliger ses proches. Souvent au quotidien, on voit des personnes, quand ils consomment beaucoup, ils deviennent trop distants et moins attentifs aux besoins des autres. Et là, c'est pas vraiment une bonne chose. Deuxième principale raison, c'est le problème d'argent. En fait, l'alcool ou la drogue coûte souvent cher, mais ce genre d'homme peut dépenser beaucoup d'argent pour en acheter et il oublie que cela peut causer des problèmes financiers pour les couples à long terme. Et là, c'est pas vraiment une bonne chose. Troisième raison principale, c'est le problème de santé. En fait, la dépendance à l'alcool ou à la drogue peut rendre une personne malade, parfois très gravement, et cela rend la vie difficile pour la personne qui l'épouse. Alors, je voudrais vous dire, cette femme-là qui osera épouser ce genre d'homme, elle passera vraiment toute sa vie à souffrir pour essayer de récupérer sa santé. Deuxième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, c'est un homme infidèle. On est tous d'accord que l'infidélité, ça existe chez les hommes tout comme chez les femmes. Parce que quand une femme aime normalement, elle donne corps et âme. C'est quand vraiment tu vas finir par la décevoir plusieurs fois qu'elle va changer de facettes. Mais un homme, même s'il aime une femme, il va quand même avoir cette envie-là d'aller chercher ailleurs. Bon, je vais vous raconter une histoire des grands frères, moi qui me disait assez souvent que les femmes n'avaient pas le droit d'avoir plusieurs hommes, mais quand même les hommes avaient ces droits-là. Bon, face à cette personne-là, face à mon grand frère, j'étais vraiment resté bouche cousue parce que j'avais rien à dire. J'avais même pas un mot que je pouvais employer pour ce genre d'histoire-là. Pour lui, il me disait que ce genre de choses, lorsqu'il faisait ce genre de choses, ça le rendrait invincible pour être un vrai homme. Bon, il faut savoir que je ne suis pas en train de parler de tous les hommes, bien sûr, parce que moi en particulier, je ne suis pas comme ça. Mais si un homme, il est infidèle et que toi, une femme, tu savais qu'il quand même il était infidèle, mais tu t'es marié avec lui, je te dis, il faut s'attendre à un enfer ici sur terre. Parce qu'il aura obtenu tout ce qu'il voulait et maintenant vous êtes déjà ensemble, il aura obtenu ces trucs-là tous les soirs, des rapports sexuels. Je pense qu'il va se lasser de toi et ça sera encore pire. Puisqu'il y a d'autres mecs qui partent chercher 3 à 4 maîtresses, je pense que ça devient très toxique. Je pense qu'un homme, lorsqu'il est infidèle, il y a pas mal de signes qui peuvent le montrer. Je crois qu'une femme, lorsque vous êtes intelligent, vous pouvez les remarquer tout simplement dans un clin d'œil. Il y a tellement des hommes qui sont infidèles, qui sont accros à leur téléphone parce qu'ils savent qu'à un moment donné, leur téléphone peuvent les trahir à un moment donné. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a tellement des hommes qui partent même aux toilettes avec leur téléphone. Alors les femmes, je vous préviens, lorsque vous détectez ce genre de signes, alors je vous préviens, il ne faut jamais épouser ce genre d'hommes-là.
Je ne te conseille pas d'aller fouiller ce téléphone tout le temps. Il faut avoir confiance à la personne, bien sûr. Mais si tu vois que la personne a beaucoup plus de peur que d'amour, il faut se méfier de ça. Parce que je vous dis, épouser un homme comme ça, c'est vous qui l'aurez choisi. Vous ne direz pas par la suite que ouais, cet homme-là c'est un goujat, cet homme-là c'est un macho. Puisqu'avec ce genre d'homme, il fera tout pour ne pas vous tenir la main en public. Il fera en sorte que les gens ne puissent pas savoir que vous êtes en couple. Alors avec ça, c'est dommage. Ma sœur, je vous dis, ça ne sert à rien de te mettre dans de telles relations, sauf si toi tu veux avoir un homme comme ça. Peu importe la manière il te traite, si ce n'est pas le cas, alors je vous conseillerais de ne rien précipiter. Prends ton temps. Puisque tu ne mérites pas de te mettre dans ce genre de relation. Puisque tu ne mérites pas ce genre d'homme. Parce que tu es unique. Troisième type d'homme que je ne peux jamais souhaiter à une femme, c'est l'homme qui a toujours raison. Donc je parle ici d'un homme qui est parfait. Donc lui, il se croit parfait. Que tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Que lui, il a raison, c'est de ta faute. Que toi qui as raison, c'est de ta faute. Quand il te trompe, c'est de ta faute. Et si tu lui trompes, c'est de ta faute. Dans tous les cas, il ne se remet jamais en question. Attends, il faut comprendre juste une chose très importante. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a que des couples qui se communiquent. Mais si tu es avec une personne qui ne sait pas communiquer, dès qu'il est fâché, il dit de n'importe quoi, il connemie et ainsi de suite. Ça, tu ne peux pas forcément parler avec un homme comme ça. Comme je l'ai dit toujours, il faut savoir qu'il n'y a pas de couple parfait. Sinon, il n'y a que des couples qui se communiquent. Et la meilleure façon de se communiquer est de savoir se dire « Oh ma chérie, ce que j'avais fait, pardonne-moi, je suis fautif et je sais vous excuser. » Mais si une personne ne sait pas reconnaître ses erreurs et ne s'excuse pas parfois, il faut savoir que c'est très difficile de construire une relation solide avec ce type de personne. Donc si tu as contact avec une personne qui ne se remet jamais en question, qui passe toujours à avoir raison, qui ne s'excuse jamais, la meilleure manière est de ne pas tirer une relation à long terme avec ce genre de personnes. Parce que toi, si tu décides de te mettre en couple avec ce genre de personnes, tu vas passer toute ta vie à demander pardon, même quand tu as raison. Et le pire, c'est quoi? Plus tu demandes pardon, et puis ça alimente encore ce négo. Il va commencer à se dire, oh, c'est lui le problème, c'est toi le problème, c'est toi la fautive, et tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Et au final, cette relation-là devient très toxique. Et il n'arrive plus à percevoir ta valeur, il commence à te trouver chiante, tu fais trop de problèmes, tu l'engueules trop, tu n'es pas telle ou telle personne. Sache que quand un homme commence à te voir comme ça, et toi tu veux quand même rester dans ces relations toxiques, sache que toi-même tu veux dire bonjour à tes propres malheurs. Quatrième type d'homme qui pourra te faire vivre à l'enfer, c'est un homme immature. En fait, la maturité ne se définit pas forcément par l'âge de la personne, mais par sa capacité à réfléchir ou par sa façon de voir les choses qui définissent réellement sa maturité. Puisqu'on peut voir dans notre quotidien un vieux de 55 ans qui se comporte comme un gamin et un jeune de 19 ans qui se comporte comme un père de famille. Donc la maturité n'a rien à voir avec l'âge, tout comme la sagesse ou l'intelligence. Sur ce, vivre avec un homme qui est vraiment immature n'est pas vraiment une chose facile, parce que ce dernier n'est pas prêt à assumer les responsabilités d'une vie de couple. Alors, un signe d'immaturité chez un homme, c'est la tendance à préférer s'amuser plutôt que de s'occuper des responsabilités. En fait, un homme immature peut toujours chercher à éviter les choses sérieuses pour se concentrer sur ce qui est amusant pour lui sans penser aux conséquences. Par exemple, il peut passer beaucoup de temps avec ses amis, sortir tard ou soit jouer aux jeux vidéo au lieu de se concentrer sur sa famille. Et cela peut être un problème car dans une relation, il y a des moments pour s'amuser et il y a des moments où il faut être très sérieux. Mais malheureusement, une personne immature ne sait pas trouver l'équilibre entre ces deux aspects. De plus, cette attitude peut empêcher l'homme de grandir et de devenir plus responsable parce qu'il reste bloqué dans une attitude de je fais ce que je fais quand je veux, ce qui est vraiment très dangereux dans un mariage où il faut savoir faire des compromis et des efforts pour que tout fonctionne à merveille. Et le cinquième type d'homme à ne pas épouser, c'est un homme là qui est violent. Puisque moi je me dis que les femmes ce sont des reines, ce sont des êtres avec lesquels nous devons prendre soin toute notre existence. D'après une enquête réalisée par les experts, tous les 3 jours une femme meurt sous l'effet de violences conjugales. Récemment, j'ai regardé la télé, on disait qu'une femme s'est fait battre et jetée dans les caniveaux par son conjoint. Quand un homme est violent avec vous alors que vous n'êtes pas encore marié, je vous conseille de vous méfier. Alors méfiez-vous vraiment.
En tout cas, l'exemple est là. Regarde d'abord la manière dont il te traite lorsqu'il est en colère. Il est toujours là en train de cogner les murs, déchirer les rideaux, ainsi de suite. Ça, vraiment, je vous dis, c'est très triste. Dernièrement, j'ai regardé un documentaire. Il y avait une femme qui expliquait comment est-ce que son homme lui laissait dans un état là qui était vraiment pas facile pour elle. Lorsque son homme se mettait en colère, il lui donnait vraiment des coups de poing. Et lorsque la femme en a eu marre, la femme s'est rendue aux autorités et elle a déposé une plainte. Après cette plainte-là, l'homme est allé en prison pendant 12 mois. Et après la libération de cet homme-là est revenu vers cette femme-là pour lui demander pardon. Et par la suite, cet homme-là a commencé à présenter ses excuses à cette femme-là en lui disant qu'il l'aime et tout ce qu'il a fait là, c'était sous le fait de la colère. Pour moi, je trouve ça très absurde de faire ça à une personne qu'on aime. Jamais. Lorsqu'on aime, on prend soin de l'autre. C'est la fin de cette vidéo. Merci de visionner cette vidéo jusqu'à la fin. C'était le trio standard GT. Peu importe les défaites, tout reste possible.